le coronavirus frappe à la porte. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé, 1784 cas de personnes contaminées par le nouveau coronavirus et 33 décès directement liés à la maladie ont été identifiés en France. Un temps baptisé 2019 nCoV, le Covid-19 est le dernier né d'une famille bien connue, les coronavirus. La plupart des coronavirus entraînent des rhumes ou des syndromes grippaux bénins. Mais selon les informations communiquées par France Info, certains sont bien plus sérieux et peuvent provoquer des maladies comme le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, qui a tué environ 800 personnes en 2003, et le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, MERS, apparu en 2012 et responsable de plus de 500 morts. Rappelons qu'il est apparu en début d'année dans la ville de Wuhan, en Chine, et est déjà responsable de plus de 3800 décès dans le monde. Que faire? Comment réagir? Les solutions hydroalcooliques et les masques ont connu des succès inégalés au box-office pharmaceutique ces dernières semaines. Ne plus se serrer les mains? Ne plus se faire la bise? Se laver les mains X fois par jour? Ne plus utiliser que des serviettes et des mouchoirs à usage unique? Telles sont désormais les consignes. Même les églises suspendent la pratique de la Sainte Seine ou communion, les baptêmes par immersion et dans certaines villes, les cultes. Il s'agit bien sûr de prendre toutes les dispositions pour ne rien avoir à se reprocher. Se protéger, c'est protéger les autres, prônait une personne de mon entourage. Selon elle, l'angélisme a pris le pas sur la sagesse la plus élémentaire, si bien qu'au lieu de fermer les frontières comme l'aurait voulu le bon sens, son bon sens, l'État a laissé les citoyens aller et venir au nom de la libre circulation. L'ouverture au monde, aux autres, c'est bien, mais point trop n'en faut. Dans une perspective strictement sanitaire, ces propos peuvent paraître on ne peut plus raisonnables. Sans qu'il soit question de panique, ils mettent le doigt sur un aspect très pragmatique de la recherche de solutions pour faire face au coronavirus. Pour éviter la propagation, replions-nous. Une telle façon de penser interpelle cependant ma foi chrétienne. Si se protéger, c'est protéger les autres, c'est tout autant une façon de laisser son prochain isolé, sans aide ni présence amicale. Toute chose fort appréciable lorsque l'on est en situation de faiblesse. D'ailleurs, Jésus n'invite-t-il pas au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu à aller vers les plus nécessiteux, les étrangers, les prisonniers et les malades? Sans exiger que nous nous mettions en péril, encore moins que nous nous sacrifions, ne nous encourage pas à nous protéger et ne nous enseigne pas à nous mettre en retrait, fût-ce en période de crise. Le Christ, par exemple, même nous envoie à la rencontre de l'autre, et en particulier s'il est rejeté, exclu, tenu à distance de la société. Lui-même a approché, accueilli, touché les lépreux, et qui de plus gravement contagieux qu'un lépreux? À en croire le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, cette attitude qui consiste à aller vers l'autre est bien plus qu'une incitation à la bonté confinant à la niaiserie. Ce n'est pas non plus un impératif, plutôt un encouragement à avancer à contre-courant de tous les principes de précaution que nous enseigne le sens commun, à ne pas nous laisser aller à notre naturel d'être humain inquiet et soucieux de ses intérêts. Notre capacité à aller vers l'autre, à donner de nous, de notre temps, de notre énergie est un signe distinctif. Un signe qui, selon Jésus, démarque les justes des perdus. C'est ce qu'il explique toujours au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, qui est en fait un long discours sur la fin des temps. En effet, à aucun moment je ne lis dans l'enseignement du Christ de se préserver, de s'économiser, de s'épargner. Dans la prière qu'il adresse à Dieu le Père, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, Jésus ne demande pas à ce que les disciples soient ôtés du monde, mais qu'ils soient préservés du mal. De quel mal parle-t-il? Non pas du coronavirus, mais de ce mal qui mène à la perdition. Cette perdition à laquelle nous sommes voués si nous ne pensons qu'à notre propre bien-être, notre qualité de vie, notre sécurité, notre protection personnelle. Mardi, lors de la messe du matin qu'il a célébrée dans sa résidence hôtelière,
la maison Sainte-Marthe, une messe ordinairement privée. Mardi donc, le pape François a incité les prêtres à oser aller au chevet des malades atteints du coronavirus. Il dit: prions le Seigneur également pour nos prêtres, pour qu'ils aient le courage de sortir et d'aller visiter les malades, portant la force de la parole de Dieu et l'Eucharistie, et d'accompagner le personnel médical et les bénévoles dans le travail qu'ils accomplissent. En cela, on peut affirmer qu'il fait écho aux paroles du Christ dans l'évangile de Matthieu. Visiter les malades, voilà une bien drôle idée quand on est en pleine épidémie. Et justement, quand la foi nous motive pour nous mettre au service des autres, cela fait toute la différence. À commencer par ceux qui, dans le besoin et délaissés, recevront un geste, une parole qui leur fera du bien. Certes, il ne s'agit pas de tenter le diable et de faire fi de toutes les consignes au mépris de son état de santé. Plutôt de ne pas laisser la peur avoir raison de notre éthique et de notre engagement au service des autres. Les crises révèlent nos vraies motivations, notre nature profonde. Elles mettent au jour l'être humain, éventuellement le croyant que nous sommes dans le secret de nos cœurs. Quand il ne reste plus rien à quoi se raccrocher, quand l'avenir est angoissant, l'exemple du Christ reste pour le chrétien une lumière sur son sentier, la boussole qui lui permet de s'orienter quand tous les repères sont perturbés. Alors, quelles que soient les circonstances, ne laissons rien nous voler notre capacité à manifester la générosité et la solidarité envers les plus fragiles, les plus démunis, et parmi eux, les plus silencieux, les plus invisibles d'entre nos semblables.